Alors là, il descend tout avant. Ok. Ça y est, ils sont en train de dégonfler tout pour être au plus bas avant de lever les... Ils se coordonnent en fait entre les suspensions pneumatiques et les vérins. Il est de niveau là, c'est nickel. Hein. Ouais. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page C2CC Chasseur de camping-car. Je vous propose aujourd'hui à la vente, messieurs, dames, un magnifique liner Notin. Il s'agit du modèle 940G avec une soute garage à l'arrière. Les premiers propriétaires en ont pris possession en décembre 2024. C'est donc un véhicule qui est encore sous garantie constructeur, qui présente actuellement 8500 km au compteur. Au niveau du porteur, on est donc sur un Iveco Daily avec la boîte automatique ZF, Iveco 3 litres, 205 chevaux d'In. On va faire un petit tour extérieur ensemble. Donc là, j'ai ouvert toutes les soutes. On va rentrer dans les soutes en détail juste après le petit tour. Là, vous allez apercevoir la soute garage dans laquelle loge une Smart. Le véhicule est vraiment dans un état neuf. Super optionné. On va voir ça ensemble. J'en avais présenté un il y a 2 ans qui était couleur champagne. Écoutez, là on a une couleur qui change un peu après les goûts et les couleurs. Hein, ça, c'est en fonction de chacun, mais je trouve que celui-ci est vraiment très joli. Voilà ce que ça donne à l'extérieur. On va commencer par la première soute. Donc bien évidemment, on a un double plancher sur ce véhicule avec une soute traversante. Le véhicule est fourni, comme vous le voyez ici, avec un aspirateur Dyson. Tout est neuf. Hein. Donc voilà l'état de cette soute. Soute éclairée, chauffée également. On a ce système ici pour bloquer la porte de soute ouverte. Et là, le système d'ouverture. Hop là. Voilà pour cette première soute. On a une prise 220 ici. Vous voyez, l'aspirateur il est branché. À côté de cette première soute, nous avons ici de quoi remplir le véhicule en AdBlue. Donc le véhicule est aux dernières normes anti-pollution, Euro 6D de mémoire. Je m'attarderai sur le marchepied et la porte-cellule avant de rentrer dans le véhicule. Sur cette deuxième soute, donc on a toute la partie électrique avec ici un convertisseur 220 3000 watts qui nous propose donc du 220 dans toutes les prises du véhicule. Voilà ici le compteur général. De ce côté-là, une batterie lithium de 300 ampères-heure. Je vais vous l'ouvrir. Donc voilà, grosse batterie lithium de 300 ampères-heure. Derrière, là, vous avez le chargeur de batterie. Et de ce côté-là, le booster de charge. Partie électrique vraiment bien faite. Tout est accessible. Hop là.
Juste à côté, vous pouvez apercevoir une machine à laver, 3 kg, de marque Electrolux. Machine qui a servi une fois. Je vous le redis, mais le véhicule est vraiment dans un état neuf. Je m'attarde sur les jantes alu. Voilà les belles jantes alu. À l'arrière, on a un véhicule donc avec des roues jumelées. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà, roues jumelées. Le véhicule est monté donc avec des pneus 4 saisons. Et on a également une roue de secours qui est ici. Pour la vidéo, on a donc monté le véhicule sur vérin. Juste ici, nous avons accès donc à la soute garage. Donc premier accès ici à la soute garage, deuxième ici, et on en a 4 au total. Les premières petites trappes de soute là servent à amarrer le véhicule si vous voulez donc rentrer une voiture dedans. Et puis là on a des portes d'accès ici de chaque côté. Voilà, ça je vous le montrerai tout à l'heure quand on sera dans la cellule. C'est un matelas qui se met sur le lit pavillon. On a un lit pavillon 1 place, extensible 2 places si besoin. Donc voilà ce que donne la soute garage. Ici vous pouvez apercevoir un crochet d'attelage qui n'a jamais servi. Notons la particularité d'avoir un volet roulant à l'arrière. Donc c'est plutôt pratique. De ce côté-là à droite, on a des points d'arrimage là sur un rail. Côté gauche également. Ici, de quoi manipuler le treuil pour faire monter le véhicule. Juste en haut là, vous voyez qu'on a donc la tuyauterie du chauffage Aldé. De ce côté-là, une prise 12 volts, une prise de 120 et de quoi allumer la soute. À cet endroit-là, vous pouvez apercevoir la douchette extérieure, eau chaude, eau froide. Ici, le treuil. Et donc vous pouvez constater que le galvanisé là est vraiment tout neuf. Tout est neuf dans le véhicule. Je n'ai rien vu d'abîmé ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Donc pour ceux que ça intéresse, les anciens propriétaires de ce véhicule ont acheté une Smart aux couleurs du liner. On va continuer. Ici, messieurs, dames, nous avons 2 bouteilles de gaz de 13 kg avec donc le CQ-Motion et un inverseur automatique. Juste ici, de quoi brancher le véhicule en eau, donc avec le réseau de ville, on appelle ça, pour pouvoir du coup alimenter le véhicule directement avec l'eau de la ville. Donc pour vous servir du lave-linge et également du lave-vaisselle, puisqu'on a un lave-vaisselle dans ce véhicule. Et ici donc le réservoir d'eau propre. 300 litres d'eau propre, 80 litres d'eau noire, donc au niveau des WC nautiques, et 200 litres d'eau usée. De ce côté-là, on a donc accès à la partie eau justement, avec, comme vous pouvez le voir ici, la pompe à eau extérieure Sureflow. Ici, le vase d'expansion. Ici, le système de sécurité Frost Control pour l'hiver. De ce côté-là, de quoi vidanger le réservoir d'eau propre. Ici, de quoi vidanger le réservoir d'eau noire. Et de ce côté-là, de quoi vidanger le réservoir d'eau grise. Voilà. Avec un système ici pour nettoyer donc la cuve d'eau grise et la cuve d'eau noire. Juste en dessous, nous avons un groupe électrogène de marque Teller qui fonctionne sur le diesel. Ça puise en fait le diesel dans le réservoir du camion. Donc on a un réservoir de 200 litres de gasoil dans ce véhicule. Et du coup ça vous permet vraiment d'être autonome. Le groupe électrogène en fait recharge la batterie porteur et également la batterie cellule. Donc ça c'est un gros plus du coup. Avec tout ça, pas besoin de rajouter une cuve GPL. Juste ici, vous avez
un petit coffre de rangement. Voilà, si vous voulez mettre une bouteille de gaz en plus, eh bien écoutez, ça peut se faire. Donc de ce côté-là, l'échappement du chauffage Aldé. Le chauffage Aldé, hein, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, c'est une chaudière en fait qui fonctionne avec du liquide qui circule dans tout le véhicule et qui vous permet donc de chauffer la cellule sans avoir d'air pulsé qui pourrait assécher l'air. Donc c'est vraiment un chauffage haut de gamme qui fonctionne sur le 220 mais également sur le gaz. Juste en dessous, nous avons l'échappement du chauffage Truma gasoil. Donc ce véhicule a un chauffage Truma gasoil, le chauffage Aldé qui fonctionne sur le 220 et sur le gaz, et également un échangeur thermique sur la partie moteur pour chauffer la cellule. De ce côté-là, l'accès au réservoir de gasoil. Voilà. Donc c'est des poignées Artal, hein. Voilà les célèbres portes Artal. Là on a affaire à des poignées haut de gamme qui d'ailleurs ne sont installées, enfin en tout cas j'ai vu ça que sur du Notin. Ici la porte de soute donc qui donne accès à la première qu'on a vue tout à l'heure. De ce côté là, un interrupteur pour allumer la soute. Voilà. Particularité des véhicules Notin, en tout cas des véhicules haut de gamme Notin, vous voyez qu'ici on a toutes les fenêtres, donc on a des vitres teintées, hein. On a une petite teinte sur les fenêtres, fenêtres électriques, on verra ça tout à l'heure à l'intérieur, et on a également des volets électriques, donc ça c'est plutôt pratique. Ici des petites marches pour monter dans le véhicule, puisque comme vous pouvez le constater, le véhicule est assez haut. Ici on peut apercevoir des rétrobus avec des rétros d'accostage. Voilà, des véritables rétrobus, hein. Ce véhicule est également équipé d'une caméra de recul et d'une caméra 360. Vous voyez ici, on voit une petite caméra. Donc on en a devant, à l'arrière et sur tous les côtés. Donc là, on peut apercevoir le nez du liner Notin, de tous les liners Notin d'ailleurs, qui est un petit peu atypique, mais qui a l'avantage d'être aérodynamique, plutôt que d'avoir un nez plat comme on a sur tous les liners. Écoutez, je trouve qu'en blanc en plus, ça lui donne vraiment une allure sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment qu'il a de l'allure. Juste au-dessus, on peut apercevoir ici un Stortul, donc qui est sur toute la longueur du véhicule. Stortul électrique avec une rampe de LED qui est juste en dessous. Je ne sais pas si vous la voyez. Là, hop là. Voilà. Ici, on voit également la petite caméra du Drone View. Voilà pour la partie extérieure, messieurs, dames, on va maintenant rentrer à l'intérieur. Donc, marchepied électrique, bien évidemment, avec 2 marches. Ici, la porte de cellule, 2 points. Donc, quand on ferme la porte, on voit que vraiment, on a affaire à un véhicule très cossu. Porte Artal. Petite lumière également au-dessus de la porte. Voilà. Ici un petit rideau occultant. Et bien évidemment nous avons la moustiquaire de porte-cellule. Donc je vais rentrer, je vais me déchausser pour rentrer. Ici, bah, vous voyez qu'on a aussi du galvanisé. Des petites lampes pour pas louper les marches. De ce côté-là, on a l'interrupteur donc du marchepied électrique. Et ici, de quoi allumer la cellule avant de rentrer. Voilà. Pour ceux qui en ont besoin, une petite poignée pour grimper dans le véhicule. Allez, j'enlève mes chaussures et on va commencer
par la partie avant, la partie porteur. Allez, c'est parti. Avant de rentrer, je vous montre quand même le petit miroir qu'il y a ici avec des petites LED dedans. Super joli. Allez, on commence par le porteur. Donc voilà ce que donne la partie avant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a affaire donc à un porteur Iveco Daily 3 litres 205 chevaux avec la dernière boîte automatique ZF. Donc sur la partie gauche, là nous avons l'écran du Drone View, la caméra de recul Drone View. Je vais vous l'allumer. Donc voilà ce que donne le Drone View. Comme vous voyez ici, on voit le véhicule. Voilà, on voit tout ce qu'il y a autour. Là, on a la caméra de recul. Vous pouvez allumer cette caméra également en roulant. Et puis à l'arrêt. Voilà, pas besoin de mettre le contact forcément. Ici, donc la caméra de recul standard. Ici, le petit interrupteur pour activer le Drone View, la caméra 360. Les radars à l'avant, qui a juste ici. La radio. Et là, de quoi régler les rétroviseurs gauche et droite. Donc voilà, l'écran, il est vraiment large. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ma main là, mais vraiment, on a vraiment un bel écran. Juste ici, vous voyez les enceintes du porteur. Et puis, vous verrez tout à l'heure, on a des enceintes dans toute la cellule également. Voilà, l'ancien propriétaire possédait un Mercedes juste avant celui-ci. Et ben, écoutez, selon lui, l'Iveco est bien moins bruyant que le Mercedes. Donc on a un confort de conduite et une isolation phonique qui est vraiment bien faite sur ce liner Notin. Voilà ce que donne le volant. De ce côté-là, vous pouvez apercevoir le frein additionnel Telma qui fonctionne également au pied si vous le souhaitez. Frein à main électrique ici. La boîte automatique ZF qu'on a juste là. Climatisation automatique. Ici, vous pouvez apercevoir, donc là on a le mode City. Ça, c'est quand vous êtes sur un parking et que vous voulez manœuvrer. Ça vous permet d'avoir une direction assistée plus. Donc d'avoir un angle de braquage plus important et une maniabilité qui est plus facile. De ce côté-là, la traction plus. Donc ça, c'est un système qui vous permet de vous dépatouiller si un jour vous êtes embourbé au niveau de l'essieu avant. Et de ce côté-là, vous avez le hill descente. Donc c'est un système de freinage qui vous sert quand vous êtes en descente à fort pourcentage. Juste ici, on a l'interrupteur pour le blocage de différentiel. Voilà, donc ça peut vous servir également si vous êtes embourbé. Ça fonctionne sur l'essieu arrière. Donc voilà le multimédia Alpine. Un grand écran, compatible Apple CarPlay et Android bien sûr. Ici, des prises USB de chaque côté. De ce côté-là, on a une petite boîte à gants. Hop là. On en a également une côté passager. Voilà. Voilà pour la partie porteur, messieurs, dames. Sur la partie droite, nous avons du rangement également. Hop là. Donc au niveau de la boiserie, même sur la partie avant, on voit qu'on a du bois massif chez Notin. C'est vraiment bien cossu. Bien évidemment, des rideaux occultants sur toutes les fenêtres latérales. Un grand rideau occultant également sur la partie avant, je vous le montrerai tout à l'heure. De ce côté-là, une moustiquaire, puisqu'ici on a une fenêtre latérale qui s'ouvre. Et ici, le rideau occultant. Voilà, donc ça de chaque côté. Rideau occultant également de ce côté-là. Au niveau de la sellerie, sur les sièges avant, et d'ailleurs sur le salon c'est pareil, on a affaire donc à une sellerie en cuir pleine fleur. Donc des sièges vraiment confortables. Le siège passager et le siège conducteur sont sur coussin d'air. Dès que vous vous installez dessus, le coussin d'air se gonfle. Vraiment confortable.
Bien évidemment des accoudoirs. Voilà. Sur chaque siège. 2 accoudoirs. Ce qui est intéressant également, c'est que Notin fait en sorte que vous puissiez faire tourner les sièges sans avoir à manipuler quoi que ce soit. Alors on va essayer de suite. Voilà, la petite poignée ici que je soulève, on tourne. Et là, vous voyez, le siège passe. Hop là. Donc ça, c'est top. Les 2 sièges, passagers également. Hop là. Voilà, messieurs, dames, sur la partie porteur. Donc, juste au-dessus de la partie porteur, messieurs, dames, nous avons un lit pavillon. Un lit pavillon, une place de base qu'il est possible d'allonger en lit 2 places. Voilà ce que ça donne. Et donc, comme vous pouvez le constater, on a la possibilité d'ouvrir ce lit et de rajouter le matelas que je vous ai montré tout à l'heure qui était dans la soute. Voilà, donc un véritable lit 2 places. Et puis pour éviter de prendre trop de place sur la partie avant, Notin a pris le parti du coup de mettre de base un lit, une personne. Et donc comme vous le voyez, pas besoin d'incliner les 2 sièges. Donc voilà ce que vous donne le salon lorsque les sièges sont encore tournés vers l'avant. Je vais vous montrer la table. Voilà, je vais enlever ce petit napperon. Donc voilà ce que donne cette table de salon. Donc vous voyez la teinte du bois ici, on a la même là sur les placards. Ça c'est une option chez Notin qui s'appelle la boiserie scandinave. Donc contrairement à l'autre boiserie qui est grise, ça ramène un petit peu de chaleur dans le véhicule. Et écoutez, je trouve que c'est plutôt de bon goût. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà ce que donne la table de salon. Ici on a une petite rallonge qui nous permet du coup quand on l'enlève de faciliter le passage. Cette table bouge sur tous les axes assez facilement. Voilà, là on a moyen également de dégager le passage, hop là, en la poussant là-bas. Et on a de quoi la verrouiller ensuite. Voilà le passage. En fait on a une banquette face à la route, mais on a quand même l'espace d'un salon face-face. Vous voyez, le passage, il est vraiment bien dégagé. Donc on a du coup l'avantage d'avoir cette petite banquette en L qui est vraiment appréciable. Chose intéressante, donc ici, 2 places face à la route, on est en 4 places carte grise sur ce véhicule. Et ici, vous voyez, on a un petit pouf qui s'enlève, que vous pouvez mettre à n'importe quel endroit du coup dans la cellule. Je vais vous montrer ce que ça donne de suite en image. Et le petit retour ici. Ben, avant de vous mettre le salon en situation et tourner les sièges, je vais vous montrer ce qu'on a en dessous les banquettes. Donc je vais maintenant vous montrer ce que donne le salon lorsque les sièges avant sont tournés. Et avec la rallonge d'installer, donc vous voyez qu'on a vraiment un super beau salon et de quoi manger autour de la table au moins à 6-7 personnes. On va continuer donc au-dessus du salon, on a du rangement. Deux charnières et 2 vérins à gaz sur chaque porte. Donc je vous le redis ici, on voit vraiment qu'on a du bois massif, très cossu, qui aura une durée de vie dans le temps à mon avis assez longue. Ici on a un petit boîtier en fait qui nous permet de
changer les lumières du véhicule. Donc vous voyez là, je vais appuyer sur mode. Ici on a un petit bouton. Et voilà, on change la lumière. Allez, on va rester en vert ou en bleu. On reste en bleu. Ça va bien avec le logo là-bas. C2CC. Vous voyez ce petit jeu de lumière là. Hop là. Et on a également le même système, je vous le montrerai tout à l'heure, sur la partie arrière dans la salle de bain. Donc voilà, de nombreux rangements, avec ici une petite tablette et un petit rebord, très utile. On a un petit placard également de ce côté-là, qui nous sert à poser des verres à pied pour ceux qui le souhaitent. Ici, messieurs, dames, on a accès au panneau de contrôle. Alors ici, on a le système pour baisser le lit pavillon. Donc vous voyez, j'appuie là. On a une sécurité. Et ensuite, ça descend. Voilà. Je le remonte. Donc pas besoin de clé, hein, comme chez certains constructeurs. Ici, la commande du chauffage ALD. Donc là, sur le panneau de contrôle général Notin, on allume les deux types de chauffage. Soit le chauffage Truma gasoil qui est ici, soit le chauffage ALD qui est ici. Voilà. Donc je le répète, ce chauffage ALD fonctionne sur le gaz ou sur le 220 et le Truma ici sur le gasoil qui puise donc le gasoil dans le réservoir du véhicule. Ici on a donc la commande de l'antenne satellite automatique, ici la commande du store et ici des interrupteurs pour les lumières. Juste en dessous également des interrupteurs. Et puis là, le panneau de contrôle du coup Notin. On va naviguer un peu dessus. Donc là, de quoi allumer les luminaires. Pardon, la lumière extérieure, la pompe à eau, le frigo, la télévision, le chauffage. Voilà, ici, la température extérieure. Ici, de quoi checker le niveau des batteries. Hop là. De ce côté-là, le niveau des eaux propres et des eaux usées. Donc on voit que le réservoir d'eau usée est vide. Le réservoir d'eau propre est rempli à 71%. Et de ce côté-là, le menu général. Voilà. Juste à côté, de quoi descendre la télé du salon. Donc une télé 32 pouces. Vous voyez, c'est ici que prend tout son sens le canapé en L, le siège également qui se tourne hein, pour regarder la télé. Voilà, plutôt top. Et puis, bah, écoutez, pour ranger la télé. Voilà pour toute la partie panneau de contrôle. Donc là, on a de quoi fermer cette partie-là. Voilà. Ici, je vais en profiter pour vous expliquer ce que c'est cet orifice-là. Donc là, on a de l'air pulsé qui sort ici. En fait, c'est la climatisation. On a deux clims au sol. Vous avez peut-être pu l'apercevoir sur le drone. On n'a pas de clim sur le toit. Et du coup, on a une clim dans le salon, mais également dans la chambre à l'arrière. Voilà, deux climatisations. Ici, vous voyez qu'on a une petite enceinte. Et des enceintes comme ça, on en a un petit peu partout dans la cellule. Et ici, la seconde clim. Voilà. Donc, on a des petites ouvertures de chaque côté. Bon, messieurs, dames, on va passer maintenant sur la partie cuisine. D'ailleurs, avant d'aller sur la cuisine, on va parler de cette petite partie à gauche, à côté du frigo. Donc là, vous voyez, au niveau design, on a un arrondi, un angle là qui est bien arrondi, qui est vraiment très joli. Je vais vous ouvrir ce petit placard. Donc ici, on a une penderie. Avec au-dessus le démodulateur de l'antenne satellite automatique. Donc antenne SAT-Auto double tête qui vous permet de regarder la télé à l'avant mais également à l'arrière dans la chambre. Ici, des tiroirs de rangement. Voilà. Et de ce côté-là, vous avez le frigo. Donc un frigo Trimix qui fonctionne au 12 volts, au 220 et au gaz.
et qui peut s'ouvrir également des deux côtés. Voilà. Certains nous demandent souvent pourquoi on ne met pas de frigo à compression dans ces véhicules. Et a priori, ça serait à cause du bruit que font les gros frigos à compression. À cause des nuisances sonores. Donc voilà. Donc vous voyez, on peut l'ouvrir des deux côtés. Donc ça, c'est un frigo, c'est les plus grands frigos qui existent sur le marché du camping-car. Il s'agit d'un frigo d'une capacité de 177 litres. Voilà. Juste au-dessus du frigo, messieurs, dames, nous avons un micro-ondes qui n'a jamais servi. Voilà. Micro-ondes de marque Brandt. Hop là. Au-dessus encore des sorties clim. Et ici nous avons un joli miroir. Voilà. Juste en face du frigo, on va maintenant accéder à la cuisine. Qui est vraiment jolie. On va commencer là sur la partie haute à droite. Donc ici, de quoi ranger des verres. Hop là. Ici, une cafetière. Cafetière Nespresso Magimix. Donc tout ça fonctionne en toute autonomie, hein. Avec la pile lithium 300 ampères et le convertisseur 3000 watts 220, où vous avez de quoi faire fonctionner le lave-vaisselle, la machine à laver et également la cafetière et le micro-ondes. Bien évidemment, pas tout en même temps. La climatisation également peut être allumée avec la pile lithium. Et puis vous avez également le groupe électrogène diesel qui prend le relais si nécessaire. Ici on a un porte-épices. On va maintenant passer au plan de travail et à la gazinière. Donc voilà ce magnifique plan de travail. De ce côté-là, on a de quoi couvrir l'évier. Donc ça, c'est une matière en résine. Ça pourrait ressembler à du marbre, mais on voit que c'est vraiment une matière très cossue qui ne se raye pas. Ici, on a une petite plaque en verre. De ce côté-là, une prise 12 volts, une prise de 120. Ici, de quoi allumer le convertisseur, 220, 3000 watts. Et là, de quoi checker le niveau des bouteilles de gaz. Donc, vous voyez la petite plaque là qui va sur l'évier. Elle a un endroit spécifique pour la ranger. Voilà. Ici, on a accès au robinet. Un robinet de maison. Je vous le répète, ce véhicule a la possibilité d'être branché directement sur le réseau de ville au niveau de l'eau. Ça, c'est un gros plus. Ici, nous avons donc, au niveau de la gazinière, 2 feux. Donc ça, c'est des feux assez puissants, hein, qui vous permettent de cuisiner comme si vous étiez à la maison. Et de ce côté-là, vous avez 2 plaques à induction. Ici, une hotte aspirante. Et là, des placards. On a un petit bouton là, 2 petits boutons. Je vais y revenir juste après. On va ouvrir les placards, les tiroirs, je veux dire, qu'on a ici. Donc là, on a toutes les télécommandes. Climatisation, centralisation DB. Au niveau des volets roulants. Ici, le lave-vaisselle. Tiroir de rangement en dessous de lave-vaisselle. Ici, on a accès aux poubelles. Donc pour ceux qui souhaitent faire le tri, vous avez de quoi faire. Voilà, messieurs, dames, cette magnifique cuisine.
On va revenir, alors je vous montre la crédence ici qui est quand même vraiment sympa. Avec ici Notin Liner décrit. Juste ici, vous voyez qu'on a deux interrupteurs qui nous permettent en fait d'ouvrir les vitres. Alors toutes les vitres sont électriques. On n'a pas de baies à projection sur ce véhicule, que des baies électriques. Regardez. Vous voulez ouvrir à moitié, vous pouvez ouvrir à moitié. Voilà. Super appréciable. Donc ça, on l'a sur toutes les baies du véhicule. C'est un point vraiment important. Et chose importante également, pour ceux qui aiment vraiment dormir dans un noir total et se sentir en sécurité, ici, volet électrique. Donc, vitre électrique, volet occultant électrique également, avec la possibilité d'occulter le véhicule juste en appuyant sur cet interrupteur. Voilà, une petite télécommande. Vous appuyez là-dessus. Allez, on va essayer. Normalement, tout va se fermer. Ça commence par la chambre arrière. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Et puis, bah, écoutez, si vous voulez tout rouvrir, il suffit de appuyer dessus. Voilà, au niveau des fenêtres, des volets occultants de chez Notin. Écoutez, je pense avoir fait le tour sur la cuisine. Au-dessus de la cuisine, on a ce petit dispositif lumineux qui est vraiment super sympa, qui est en bois également. C'est vraiment joli. Hein. Allez, messieurs, dames, on va maintenant passer à la douche et à la salle de bain. Voilà ce que donne le bac à douche, super spacieux. Ici, vous voyez qu'on a des petites lumières d'ambiance qu'on peut également changer. Et puis ce jet là qui est réglable comme à la maison. Au-dessus, un lanterneau. Ici, un sèche-serviette. Voilà, donc qui se déplie. Hein. Juste en face, cabinet de toilette avec un évier. Et ici, un petit miroir avec du rangement. Je vous le disais tout à l'heure, hein, on a une petite enceinte également dans la salle de bain. Je vais vous ouvrir ce placard. Placard de rangement. Hop là. Ici, un miroir avec un joli jeu de lumière. Voilà ce que donne le lavabo. En dessous le lavabo, nous avons du rangement. Prise 12 volts, prise 220, interrupteur. Ici, le sèche-serviette Aldé, vraiment appréciable. Et de ce côté-là, la commande des WC nautiques Tecma. Bien évidemment, WC nautique en faïence. Ici, un miroir. Et puis de ce côté-là, on a encore un petit peu de rangement. Et on a accès également à la commande du variateur de lumière. Qui lui gère la partie arrière. Vous voyez, là. Hop, on laisse en blanc. Allez, on laisse en blanc.
Vous voyez, ça a changé également la couleur de la lumière de la douche. Donc vous voyez, au sol, on a un revêtement en moquette. Tout ça, ça s'enlève, hein. Donc pour l'hiver, ça peut être appréciable d'avoir la moquette. Et puis l'été, bah écoutez, vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez. Chose importante également, nous n'avons pas de marche de l'avant du véhicule jusqu'à l'arrière. Voilà, les premières marches sont pour accéder au lit. Et on va d'ailleurs maintenant accéder au lit et à la chambre arrière. Donc chambre arrière super spacieuse. Ici, tiroir de rangement. Je vous soulève pour ceux qui souhaitent voir le lino. Voilà ce que ça donne. Le véhicule, je vous le redis, hein, il est comme neuf. Allez, je rentre dans la chambre. Sur la partie gauche ici, les orifices de la clim. Ici, je vous le répète, le haut-parleur qu'on a également sur la partie droite. Voilà. Ici, vous avez pu apercevoir la télé. Donc on a également une grande télé 32 dans la chambre. De ce côté-là, tous les interrupteurs de chambre. Ici, le voyant Truma Saphir Confort. Donc ça, c'est le voyant, je pense, pour la télécommande de la clim. On a également le jeu de lumière au plafond avec un grand lanterneau midi équi qui nous ramène vraiment beaucoup de lumière. Une belle baie sur le côté gauche. Belle baie également sur le côté droit. Donc vous voyez, ça c'est vraiment super. Ici on a les interrupteurs. Regardez, hop, interrupteur là. Magnifique. Vraiment top. Donc au niveau des dimensions du lit, je vais vous les insérer de suite dans la vidéo. Chose à savoir importante, cette chambre arrière est équipée d'un matelas massant. Voilà, vous avez la possibilité de prendre la télécommande qui est là et d'activer le massage de votre dos. Ici, prise USB, prise de 120. De ce côté-là, un accès à la penderie qui est sur rail, hein. De ce côté-là, un interrupteur tactile. Voilà, une petite liseuse que vous pouvez mettre en bleu pour tamiser. Voilà. Ici, à la tête de lit, on a une niche de rangement rétro-éclairée. Très jolie. Et au-dessus, nous avons encore des placards de rangement super profonds. Voilà, deux placards identiques, un à droite, un à gauche. Je vais refermer cette fenêtre. Donc là, j'ai fermé le rideau et là, je ferme la fenêtre. En termes d'espace et de confort, la chambre est vraiment au top. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo à ce sujet. Je montre les finitions quand même parce que c'est vraiment super bien fait. Je vais vous montrer l'état du matelas. Sommialata bien sûr. Voilà, messieurs, dames. Écoutez, je pense avoir fait le tour.
Pour ceux qui ont besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter directement par téléphone ou par message. Voilà messieurs, dames, on va maintenant repasser sur la partie arrière et je vais vous récapituler toutes les caractéristiques et options de ce magnifique liner 940G. Donc je vais reposer la caméra ici. Nous avons affaire à un Notin liner garage 940G dans lequel vous pouvez loger donc une Smart à l'arrière. Je vais d'ailleurs vous insérer des images de la Smart disponibles à la fin de cette vidéo. C'est un véhicule qui a été immatriculé par le concessionnaire au mois de juin 2023 mais qui n'avait jamais servi. Les premiers propriétaires en ont pris possession en décembre 2024. C'est donc un véhicule qui a une garantie constructeur jusque décembre 2026. Au niveau de l'étanchéité, on a une garantie jusqu'en décembre 2031. Nous sommes sur un porteur Iveco Daily 3 litres de 205 chevaudines en 4 places carte grise, 4 places couchage. Au niveau des options porteurs, nous avons sur ce véhicule donc une caméra de recul 360 Drone View, une caméra de recul standard. Nous avons également un multimédia compatible Apple CarPlay et Android, une boîte automatique ZF, le ralentisseur Telma, donc un frein additionnel qui est bien utile avec des véhicules de ce gabarit-là et de ce poids-là. Sur la partie cellule, nous avons donc une batterie lithium de 300 ampères-heure. Nous avons également un convertisseur 220 volts de 3000 watts pur sinus. Nous avons 2 panneaux solaires de 150 watts chacun. Ce véhicule est équipé de 2 climatisations qui sont donc insérées dans le sol, donc pas de clim sur le toit. Ça nous permet d'avoir donc toutes les ouvertures de libre et donc d'avoir un véhicule lumineux puisque les puits de lumière ne sont pas obstrués par une climatisation. Donc 2 clims, une clim dans la chambre à l'arrière et une clim sur la partie salon avant. Nous avons également un groupe électrogène de 3000 watts qui fonctionne sur le gasoil et qui vient du coup pomper le gasoil dans le réservoir du gasoil moteur. Au niveau des capacités de réservoir d'ailleurs, nous avons donc 200 litres de gasoil sur la partie porteur, 300 litres d'eau propre dans la cellule, 200 litres d'eau usée et 80 litres d'eau noire au niveau des WC nautiques. Ce véhicule est également équipé d'un lave-vaisselle et d'un lave-linge que nous avons donc sur la partie extérieure, un lave-linge de 3 kg. Donc ça c'est vraiment super appréciable. En termes d'autonomie du coup, écoutez, je pense que il ne manque rien. Les 2 bouteilles de gaz, le chauffage au gasoil, surtout qu'on a donc le groupe électrogène qui fait office du coup de recharge de batterie, porteur et cellule. Également d'installer sur ce véhicule sur la partie arrière un attelage. Ce véhicule est équipé d'un pack confort sécurité. On a également le pack vie à bord. Je tiens à souligner également que les climatisations au sol sont réversibles. Donc elles peuvent servir également de chauffage. Écoutez, je pense avoir fait le tour. Je vais maintenant repartir à l'extérieur du véhicule. Ok. Chose importante à souligner, ce véhicule est équipé de barres de renfort, comme vous pouvez le voir là, et qui remonte jusqu'au toit du véhicule sur la partie avant. Donc qui renforce la structure en cas d'accident. Et ça c'est vraiment un gros plus, et on voit que les tubes en fait remontent jusqu'en haut du véhicule. Élément aussi intéressant, vous voyez au niveau de l'accès au moteur, contrairement à la plupart des autres liners avec les faces plates, là on a un accès à tous les éléments du moteur, et ça c'est un gros plus, même au niveau des temps de main d'œuvre, lorsqu'il y a une intervention à faire sur le moteur. Pour information, ce véhicule est visible du côté de Quimper. Lorsque celui-ci sera vendu, je le signifierai dans le titre de la vidéo. Donc tant que vous voyez le prix d'affiché dans le titre, c'est que le véhicule est encore disponible. Pour ceux qui ont besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo ou à me contacter directement par téléphone. Je vous invite également à vous abonner et à activer la cloche sur cette page YouTube. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on essaye de faire notre travail au mieux. Il est vraiment beau ce véhicule. Vraiment, vraiment beau. Je vous ai pas donné les dimensions. Bougez pas, je vous les donne de suite. C'est important.
Donc au niveau des dimensions du véhicule, on est sur un véhicule qui mesure 9,40 m de long, 2,36 m de large et 3,45 m de hauteur. Et je vais maintenant me rapprocher de la Smart avant de vous quitter, messieurs, dames. Donc Smart de 2018, il s'agit d'un modèle Passion en boîte automatique avec les jantes alu, le toit panoramique et je vous le répète, qui est donc aux couleurs du liner. C'est une deuxième main. Les clients l'ont acheté vraiment il n'y a pas longtemps, les propriétaires du Notin. Ce véhicule, c'est donc un véhicule 90 chevaux qui affiche actuellement 34 000 km au compteur. Les 4 pneus sont neufs et vous avez également une révision qui a été faite récemment. Donc c'est un véhicule qui a toujours été entretenu dans un garage. Voilà, en excellent état. Donc voilà pour la Smart. Je vais maintenant vous laisser, messieurs, dames. Merci à tous. C'était Mathieu pour C2CC, chasseur de camping-car. À bientôt.